Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet assez peu connu qu'on appelle l'adultomorphisme, Quesaco. Alors, étymologiquement parlant, l'adultomorphisme, ça vient du latin adultus, qui veut dire grandir, développer, et morphisme, qui vient du grec morphé, qui veut dire forme. C'est inspiré du mot anthropomorphisme, donner des caractéristiques humaines à des animaux ou à des objets ou à des déités. C'est donc l'application de mécanismes, de principes ou de thérapeutiques chez l'enfant qui sont uniquement prouvés chez l'adulte. Je vais montrer 3 secteurs par des exemples. Le premier, c'est au niveau comportemental. On a tendance à retranscrire les caractéristiques adultes chez l'enfant. Il est pervers, il est narcissique, il est sadique, il est calculateur, il est manipulateur. C'est pas possible chez un enfant de moins de 5 ans. L'enfant est plutôt dans un système de mimétisme d'autrui, à savoir les médias, un adulte ou même un autre enfant. Il faut savoir que chez l'enfant, sur le plan mental ou de la personnalité, l'enfant est en développement. On va appeler ça, chez l'enfant, les organisations psychiques, alors que chez l'adulte, c'est considéré comme plus ou moins stable, et ça, on va l'appeler structure psychique. Ces principes psychologiques sont de plus en plus prouvés au niveau de la neuroscience. On retrouve certains ouvrages de référence comme Petite enfance et neurosciences. Autre exemple, au niveau du diagnostic, il existe une hypercholestérolémie physiologique chez l'enfant. Et donc, il faut faire attention, c'est des diagnostics donnés à des spécialistes. En plus, la liste pourrait être plus exhaustive, mais bien évidemment, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ensuite, il y a un dernier aspect, c'est l'aspect thérapeutique. Il a été fait une étude au Centre de pharmacologie de Toulouse en 2015. On montrait que le taux de prescription depuis 10 ans, hors AMM, dans le secteur de la pédiatrie, n'a pas vraiment bougé et reste élevé à hauteur de 37,6%. Et ces derniers concluent, pour les citer, que les autorités de santé doivent redoubler d'efforts pour promouvoir un usage rationnel du médicament et faire évoluer les habitudes de prescription. Il faut donc faire attention à pas forcément faire des projections d'adultes sur nos enfants, car l'enfant n'est pas un adulte miniature. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner éventuellement si ce format vous plaît pour d'autres vidéos. Et je vous dis à bientôt.